Salut les magis Zozo. Comment ça va? Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo un peu rétrospective sur les Animaux Fantastiques 1 et surtout sur les objets dérivés que Noble Collection a créés suite à la sortie du film. Donc, j'ai la mort parce que j'ai déjà tourné cette vidéo pendant 30 minutes avant le temps que je programme tout et je me suis rendu compte que mon micro qui est ici, que vous ne voyez pas parce qu'il est très bien dissimulé par mon cher et tendre de Biggies, n'a pas fonctionné. Donc je dois retourner tout ça, joie, bonne humeur, forcément. Reprenons un petit peu. En 2016, la Warner annonce un nouveau film inspiré directement de l'univers d'Harry Potter. Donc, autant vous dire que le collectionneur qui sommeille en moi et le fan d'Harry Potter était vraiment le plus heureux au monde. Pouvoir faire revivre cette saga qui s'était arrêtée au final. L'amour pour cette saga a continué, les fans étaient toujours là, mais on n'avait plus de nouveautés. Il y avait un petit côté frustrant. Donc là, d'avoir des nouveaux films, c'était juste une super nouvelle. C'était juste génial. Et en plus, le fan collectionneur vraiment était heureux en se disant qu'il allait pouvoir augmenter sa collection de baguettes. Oui, j'ai un problème avec les baguettes. Vraiment, je les collectionne depuis que je suis tout petit. C'est les premiers objets de collection que j'ai eu. Je vous ferai peut-être une vidéo pour vous montrer vraiment toutes les baguettes que j'ai. Mais au dernier calcul, j'en ai plus de 70. Donc je sais pas, si ça vous intéresse que je fasse vraiment une vidéo collection baguettes, dites-le moi en commentaire, en dessous, comme ça j'essaierai de prévoir. Arrivée 2016, les Animaux Fantastiques ou Fantastic Beasts. Oh l'accent anglais, il est sorti tout seul, c'est fantastique. Sort donc au cinéma dans les salles. Nous suivons cette fois-ci les aventures d'un nouveau personnage, Norbert Dragono, Newt Scamander en anglais. Cet accent. Ce qui était intéressant, c'était qu'on sortait vraiment de l'univers magique qu'on connaissait. L'univers d'Harry Potter tourne principalement autour de Poudlard. On connaît globalement le monde des sorciers en Angleterre. Ce qui était intéressant cette fois-ci, c'était que c'était un sorcier qui arrivait à Poudlard, mais qui partait aux États-Unis pour rendre sa liberté à un des animaux fantastiques qu'il avait capturé. Je tiens vraiment à souligner le visuel des films, parce qu'ils ont fait un travail et le film a une esthétisme vraiment... Une esthétisme ? Ça se dit une esthétisme ? Non, je crois que c'est un esthétisme. Ouais. Une esthétique. Ah bah c'est... Je tiens vraiment à souligner le travail qui a eu fait au niveau des visuels de ce film. Il y a une esthétique sur le film qui est juste fantastique. Fantastic Beast, hein. C'est pas pour rien qu'ils l'ont appelé comme ça. Mais au niveau des créatures, au niveau des textures, au niveau des décors, enfin vraiment on replonge dans les années 20 car ça se passe tout en 1926, donc avant qu'Harry Potter naisse. Et ils ont réussi vraiment à recréer une ambiance qui était juste formidable. Et même pour les animaux, ils ont fait... on n'aurait jamais eu un magnifique demi-guise ou encore ce magnifique petit nifleur sans œufs. Parce que le nifleur, à la base, n'avait pas vraiment cette tête-là. Et on va dire qu'ils lui ont peut-être un petit peu sauvé la mise. Après, en parlant du film directement, mais je vais pas trop m'attarder dessus, je pense que je ferai une autre vidéo pour ça. Le film était sympathique, et il était très beau visuellement, comme je vous l'ai dit précédemment. Mais il avait un côté où il s'adressait déjà à un public qui connaissait Harry Potter. La première fois que je l'ai vu, je suis pas rentré dans le film directement, j'ai plus été spectateur, je l'ai regardé sans savoir vraiment où est-ce qu'il allait. Et à la fin, quand on apprend en fait que Percival est Grindelwald, j'avais déjà entendu ce nom-là, mais je ne voyais pas où on arrivait en fait en découvrant ça. Donc j'ai été un peu désorienté, il m'a fallu plusieurs visionnages pour apprécier le film, et au final c'est un film que j'apprécie énormément. Je trouve que le personnage de Grindelwald est encore plus dangereux que Voldemort, parce que Voldemort règne par la peur et par son pouvoir, mais Grindelwald est beaucoup plus vicieux et malicieux. Il a cette capacité à enivrer un peu les gens. Je pense que je ferai une vidéo vraiment plus spécifiquement sur les films des Animaux Fantastiques. Donc là on va plus s'attarder sur les objets, parce que c'est pour ça que vous regardez la vidéo. Pour les baguettes des Animaux Fantastiques, il faut savoir qu'il n'y a eu que deux formats de baguettes. Vous avez les formats de baguettes Ollivander et les formats de baguettes sous blister. Je vous avoue que ça m'arrangeait parce que vraiment les boîtes Ollivander c'est mes préférés. Mais quand ils les ont sortis, j'ai été un petit peu déçu. Parce que pour la sortie de ce premier film, ils ont fait un design spécifique sur la boîte. Ne bougez pas, je vous montre.
Comme vous pouvez le constater, ils ont écrit en gros au milieu le titre du film. Et je vous avoue que ça, sur le coup, j'étais un petit peu déçu. J'aurais préféré qu'ils gardent juste toute la dorure qu'il y a autour, qui rappelle vraiment ces années 20 et le visuel du film, et qu'ils ne mettent pas en fait Fantastic Beasts. Mais bon, ça s'est fait comme ça, ça s'est fait comme ça. Au final, ces formats de boîtes ont été des formats limités. Maintenant, vous pouvez retrouver ces baguettes, mais la boîte est uniforme. Donc comme toutes les boîtes Ollivander. Et donc, j'ai acheté les 5 baguettes parce qu'ils en ont sorti que 5. Mais les 5 baguettes avec ce format de boîte. Parce que je me suis dit que limité quoi. Donc nous avons en premier lieu la baguette de Norbert Dragono. C'est une baguette vraiment que j'adore. C'est peut-être la baguette, ma baguette préférée. Je la trouve simple et en même temps tellement travaillée. J'adore les détails de crocs et de griffes qu'il y a sur la baguette. Ça montre l'usure de la baguette et l'utilité que Norbert en a. Donc c'est un outil de travail et elle est toute simple, mais pourtant je la trouve juste géniale. Passons à la baguette suivante. Alors, ce sera peut-être la baguette que je préfère le moins dans tout l'univers d'Harry Potter. Non, il y en a une autre. Non, je retire ce que j'ai dit, il y en a une autre. Mais c'est la baguette de Tina. Je la trouve banalement simple, je la trouve fade à vrai dire. Je vous entends déjà dire comme le personnage, calmez-vous, je n'ai pas dit ça. J'aime normalement ce genre de baguette très simple. On a la baguette de Professeur Chourave qui est un peu comme ça, la baguette de Molly, la baguette d'Olivier Dubois. Mais celle-ci, je la trouve moins bien que les autres, moins réussie. Je ne saurais dire pourquoi, mais ce n'est vraiment pas ma favorite. Donc passons à la suivante. Passons cette fois-ci sur une baguette d'un personnage un peu emblématique, charismatique, problématique, incomprématique. C'est censé être le grand méchant, mais qui au final n'est pas vraiment le méchant parce qu'il y avait du polynectar. C'est complexe. Mais ne parlons plus du personnage, parlons de l'objet. Concentrons-nous sur ça. Nous sommes donc sur la baguette de Percival Grave. Le noir avec le doré. Fantastique, magnifique. Un rouge bordeaux avec ce doré là aurait été très très beau aussi. Mais voilà. Donc là on est sur une baguette plutôt simple. On dirait un petit peu une... Ça me fait penser à ça. Une tour d'échecs, mais en petite et un peu aplatie. Et la baguette est simple, vraiment, mais elle est plutôt jolie. Alors là, on attaque sur du lourd. On est sur la baguette de Serafina. Serafina étant la directrice du monde magique aux États-Unis. C'est un personnage très charismatique et très emblématique. Et sa baguette est juste d'un esthétisme fantastique. Un peu comme le personnage qui est très... Elle est toujours très bien habillée, toujours très bien coiffée et sa baguette la représente vraiment bien. C'est une baguette que je trouve vraiment superbe. On n'avait jamais vu une baguette avec un cristal comme ça. Tout ce détail sur le manche et une lame super simple. Et je trouve que vraiment le combo est parfait. J'adore ce côté vraiment manche chargée avec la lame simple. Je trouve que le rendu est juste... Cette vidéo est maudite, j'ai la carte de l'appareil photo qui est pleine. C'est-à-dire que j'ai 64 Go de photos dessus. Je disais donc vraiment que le travail de cette baguette est juste splendide. Ce côté manche travaillée et lame simple, juste super efficace. Passons maintenant à la dernière baguette. La baguette de Queenie Goldstein. Elle est d'une simplicité, elle est raffinée et en même temps elle est sublime. Enfin, comme le personnage encore une fois. Mais vraiment, je trouve cette baguette juste magnifique. Ce petit coquillage avec ce petit embout doré métallisé là, avant d'avoir une lame noire simple, encore une fois, vraiment magnifique. Et cette tenue en main, elle est tellement agréable à avoir. Je suis presque déçu de ne pas voir Queenie faire un peu plus de magie, parce que bon, ok, elle fait la cuisine, mais j'aurais voulu un peu plus de magie avec cette baguette. Vraiment... D'ailleurs, un personnage totalement bâclé dans les Animaux Fantastiques 3. Enfin, déception totale parce que ce personnage avait tellement à donner. Et je trouve qu'ils l'ont... Ah, n'en parlons pas, ça va m'énerver. Pas tout de suite. Enfin bref, vous avez pu voir toutes les baguettes. Alors, je serais curieux de savoir quelle est votre baguette favorite à vous, sur les 5 que je viens de vous présenter. Dites-le moi en commentaire. Et comme ça, on verra
laquelle des baguettes vous trouvez la plus jolie. Mais il reste un dernier article que Noble Collection a créé pour l'occasion de la sortie du film. Je reprends la mienne. Et c'est le carnet de Norbert Dragono. Donc, dans ce carnet, vous avez toutes les informations sur les créatures fantastiques, sur comment les nourrir, comment s'en occuper. Vraiment, c'est le livre d'or de Norbert. Ce carnet lui servira aussi à écrire le livre The Fantastic Beast, qui sera utilisé à Poudlard pour l'étude du soin aux créatures magiques. Malheureusement, Noble Collection a arrêté de commercialiser ce produit parce que, comme vous pouvez le constater, normalement il y a une sorte de lacet en cuir qui vient de me tomber dans les mains. Bon bref, en faisant la vidéo d'avant, j'en ai un autre morceau qui était tombé devant. Donc il a deux grands lacets et en fait il l'entoure autour comme ça. Donc, ça rendait vraiment très joli sur les photos. Vous voyez, vous pouvez un petit peu vous imaginer. Sauf qu'en fait le lacet qu'ils ont mis, je ne sais pas pourquoi, et c'était un défaut de fabrication. Le lacet s'est décomposé partout, donc ils ont arrêté de le commercialiser. Donc ce carnet n'existe plus. Et je l'ai trouvé moi dans une petite boutique en Espagne. Il est traîné en plein soleil, donc ça a vieilli encore un peu plus le livre, donc c'est pas mal. Mais par contre, ça a abîmé totalement les lanières qui sont tombées en morceaux. Mais je pense que je vais l'emmener voir. Il y a un petit artisan qui travaille le cuir pas très loin et je vais lui demander si c'est possible en fait de remettre ce lacet, savoir si c'est possible avec la couverture aussi. Et je pense que ça rendrait encore le produit plus authentique et plus rustique. Enfin, on verra bien. Parce que là, je peux pas faire grand chose avec ça. Voilà, tous les articles, tous les plus gros articles que Noble Collection avait sortis avec la sortie du premier film des Animaux Fantastiques. Si ça vous intéresse que je fasse une partie 2 sur les Animaux Fantastiques et les Crimes de Grindelwald et une partie 3 sur les Secrets de Dumbledore, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je serais vraiment ravi de vous partager les produits que j'ai et en même temps ça vous fait découvrir un petit peu ma collection parce que c'est quelque chose que vous n'avez pas forcément vu. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour savoir quand je poste. N'hésitez pas non plus à me suivre sur Instagram où je poste environ 3 fois par semaine des vidéos, des DIY, des photos. J'espère vraiment que ça vous aura plu et je vous dis à très vite les Magizozo et à bientôt.